Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne? Ah bah, quand il s'agit d'avoir 3 statues au Quai Branly, c'est formidable, les arts africains, les arts premiers, ça c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire, qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire? Au Mali, les djihadistes avaient raison de vouloir imposer la charia. Ben oui, ça paraît normal. Enfin, pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique? En Afghanistan, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans ne sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire on leur mène une guerre chez eux. En Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils ne sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas, autant que l'islam est dangereux. Mais autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Une question d'actualité. Jean-Pierre Chevènement, c'est un ancien ministre de la Défense aussi, auquel je m'adresse bien sûr. Après le Mali, voici nos troupes en Centrafrique. En tant qu'ancien ministre de la Défense, bien sûr, pensez-vous que la France ait raison de s'investir autant en Afrique? Et jusqu'à quand? Vous savez, qui pourrait le faire si la France ne le fait pas? Et c'est à la demande de l'ONU, je le souligne. Vous êtes sur une ligne chevènementiste, d'ailleurs. Complètement. Moi, je pense que c'est... Mais c'est mon grand homme, Chevènement, vous savez. D'abord, un mot sur le Mali. Vous êtes l'auteur d'un rapport avec M. Larcher sur cette question. Vous pensez que rien n'est résolu après la mort de nos 2 confrères? Disons que l'initiative qu'a prise le président Hollande était nécessaire. Il n'était pas possible de laisser le Mali devenir le fief d'AQMI et de groupes djihadistes armés. C'est à la demande du président Traoré que les forces françaises sont intervenues. C'était nécessaire. Maintenant, ça ne suffit pas. Là, vous êtes sur une ligne chevènementiste, d'ailleurs. Complètement. Moi, je pense que c'est... Mais c'est mon grand homme, Chevènement, vous savez. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali? Et pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors, moi, je trouve normal qu'au Mali, où il m'est arrivé d'aller, la politique puisse exister. Parce que nous défendons d'autres valeurs que les valeurs défendues par les djihadistes du Sahara. Oui, mais ils sont chez eux. Et on ne va pas faire la loi chez les musulmans, enfin dans les pays musulmans, que les musulmans fassent leur loi. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas en Israël? Pourquoi il faut arrêter de vouloir faire la politique coloniale qui est la nôtre dans des pays sous prétexte que ce serait les droits de l'homme qui nous animeraient. Ce ne sont pas les droits de l'homme qui animent Hollande au Mali.